La Bible dit, Motoaza lokola makanisi na ye. L'homme est tel que sont ses pensées. Si vous pensez que Jésus-Christ est au-dessus de votre problème, retenez une chose, vous deviendrez ce que vous croyez. Est-ce que quelqu'un peut encore élever Jésus au-dessus de tout? Est-ce qu'on peut élever Jésus au-dessus de tout par les acclamations? Omoni na nous te, mais parce que oyebi, osimbi na nous te, mais parce que oyebi. N'acclamez pas d'abord parce que osimbi, mais acclamez parce que oyebi. Ce que nous connaissons est plus important que ce que nous possédons. La Bible dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Il y a des choses que je n'ai pas encore touchées, mais il y a des choses que je sais, des choses que je sais, des choses que je sais, des choses que je sais. Même si la maladie est encore dans mon corps, je sais, le Dieu que je sais, il s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, que Dieu vous bénisse. Il aime cette offrande d'acclamation. Jésus-Christ aime cette offrande d'acclamation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Si quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, ce matin. Il y a sa voisine à gauche, à droite. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bon dimanche. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Pendant que vous avez un beauté, vous avez souriant parce que dans la présence de Dieu, c'est plus qu'une fête. C'est plus qu'une fête. Dans la fête, parce que on va nous servir, on va danser, on va boire. Ici, c'est plus qu'une fête parce que nous allons prendre la vie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ma présence. Le choix de ma personne ce matin. Que le Seigneur soit béni. J'ai dit merci à nos pères, nos conducteurs pour le choix de ma personne. J'ai dit merci au collège des serviteurs. J'ai dit aussi merci pour vous, pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le dimanche passé, on nous a parlé d'un thème très important. Que Dieu bénisse Papa Martin. C'était un thème interrogatoire. Alors, où as-tu posé ta fondation? Bisikanini otia fondation na yo. C'est très important parce qu'il y a des lieux qui déterminent des destinées. Bisika otelemi, bisika ozali, ils ont déterminé qui vous êtes. Ça, c'est très important. Où as-tu mis ta fondation? Et aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un thème qui va toujours dans cette même logique. Vous savez, quand vous avez une bonne fondation, Hosanna Yesu, comme notre colonne principale, votre vie est bâtie sur la personne de Jésus. Il y a une vérité que nous devons retenir. Que tangu toza malamu, totelemina Yesu, on est béni. Quelqu'un est très mal à l'aise contre notre bénédiction. Il s'appelle le diable. Il est tellement rusé, il est en train de réfléchir 1001 fois. Azoluka, comment ya kolongola yo na fondation ya malamu? Comment kolongola yo na présence ya Yesu Masia? Et nous allons le voir. Tant que nous serons en Jésus, personne n'aura le pouvoir de détruire votre vie. Même pas le diable lui-même. Tant que vous êtes en Jésus, personne n'aura le pouvoir de détruire votre vie. Mais le diable sait qu'il est incapable de kolongola yo na fondation Yesu. Mais il est capable de faire une chose. C'est ce que nous allons voir ce matin. Notre enseignement, prédication de ce matin, et que nous allons dévoiler. Nous allons parler de ça,
aujourd'hui et le dimanche prochain. C'est très important. Nous avons notre thème qui dit la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Le diable ne peut pas détruire ta vie tant que osa na fondation o eza Yesu. Mais il est capable de faire une chose. C'est ce que nous allons voir. La doctrine de Balaam. Balaam. Doctrine de Balaam. On peut nous lire, si on peut se lever s'il vous plaît. Nous avons un seul texte de base. Nous allons le développer pendant ces 2 dimanches. Nous sommes dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, du 12e au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. To landa malembe malembe s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Komela mwanje ya eglezia ya mboka Pergame. Komela ye. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Yoka oyo elobi motoyo azana mbeli na monoko na ye ya minu mibale wana Yesu Kristo. Je sais où tu demeures. Na yebi bisika ozali, bisika oza, Assemblée les semeurs, Église ya Congo, Église corps du Christ à travers le monde. Je sais bisika oza. Je sais que là est le trône de Satan. Bisika wana ezali ngwende ya Satana. Tu retiens mon nom, mais ozobatela kombo na ngai. Et tu n'as pas renié ma foi. Ozo wanga na konzima te, ozo wanga na ngai te na miso ya bato. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Baboma serviteur na ngai epa na bino ata na tangu wana oyo babomaki ye botika kinga nzambe te. Là où Satan a sa demeure. Bisika Satana azana kiti afanda. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ah, c'est ça notre enseignement. Mais nazana eloko moko contre yo, église ya Pergame, Assemblée les semeurs, frères et sœurs, eloko moko nazana ngo ngai nzambe contre yo. Yoka. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nakati na yo ozana bato. Nakati na vina yo. Nakati ya Ecclesia. Nakati ya Ecclesia ya Congo. Ozana bato bakangami na doctrine mateya ya moto babengi Balaam. Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Azalaki Balaam. Azalaki kotangisa moto moko mokonzi babengi Balaam. Azola kisaye ndenge nini okokweisa bana ya Israël malgré batie fondation. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Po balia misuni oyo bapesa kabandoki. Israël akomi kolia yango. Azotangisa ye comment bakolia misuni wana. Et qu'ils livrassent à l'impudicité. Et puis bami pesa na ekrobo parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur encore une fois. Notre thème dit la doctrine de Balaam. Je crois que c'est un enseignement, ça va nous aider pendant ces 2 dimanches. Celui qui comprendra ces choses, je suis convaincu que sa vie ne sera plus la même. J'ai dit celui qui comprendra ces choses, qui le mettra en pratique, sa vie ne sera plus la même. La doctrine de Balaam. Avant de que Musika, pour te comprendre que d'abord thème, on nous parle de la doctrine de Balaam. C'est quoi une doctrine? Lorsqu'on parle d'une doctrine, c'est quoi? Simplement, s'il faut résumer cela dans le contexte spirituel, bien sûr. La doctrine, ce sont des opinions, des notions postulées qui permettent d'orienter l'action humaine et d'interpréter les faits, ce qu'on croit et ce qu'on enseigne. C'est quoi la doctrine? Je vais expliquer encore dans la Lingala. Deuxième définition. Ce sont des idéologies, de principes de base sur lesquels s'appuie une stratégie et des plans d'action. En résumé, une doctrine, ce sont des enseignements. Mateya, makambo yo tozo nzimela, oyo tozo tangisa,
C'est ce qu'on appelle une doctrine. Même dans le christianisme, il y a la doctrine chrétienne. Si vous lisez l'apôtre Paul dans toutes les églises, azo fandisa ba doctrine, azo expliquer comment bisobana nzambe il faut to tambola na iglesia. La doctrine chrétienne. Mais église, ici notre message d'aujourd'hui vient encore nous rappeler une chose. Le Seigneur veut nous faire croire, comprendre, que s'il y a sa doctrine qui est la vérité, qui est Jésus-Christ, la personne de Jésus, qui nous donne la vie, le diable a aussi une doctrine. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est incapable de renverser quand tu es bâti en Jésus-Christ. Mais il est capable de te déplacer au lieu de ta fondation à cause de sa doctrine. Il faut que nous puissions comprendre ces choses, c'est très important. La doctrine de Balaam. Notre enseignement aura deux volets. Aujourd'hui, nous allons parler de comment cette doctrine fonctionne. C'est quoi la doctrine de Balaam? Ça fonctionne comment jusqu'à faire tomber des gens bien, debout, bénis dans la présence de Dieu? Comment fonctionne la doctrine de Balaam? Et le dimanche prochain, nous allons voir comment vaincre cette doctrine. Église, j'aimerais dire à quelqu'un, il est difficile de vaincre un adversaire intérieur que de vaincre un adversaire qui utilise l'ignorance. Alléluia. Il est difficile de vaincre un adversaire devant toi que de vaincre un adversaire qui a ses armes en toi. Quand je vois le frère, je sais que c'est un ennemi dans sa position. Mais quand je fais des choses que lui m'a fait comprendre qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bibliques, il est en train de m'amener lentement, sûrement vers mon échec. La doctrine de Balaam. Pour comprendre maintenant qui est Balaam, cette personne Balaam, qui est Balaam. Nous allons lire, on ne va pas lire, nous allons écrire, nous allons lire à la maison. Nombre 22, chapitre 22 Mobimba, chapitre 23 Mobimba, même début à 24. On nous parle de cet homme Balaam. Comme Papa Martin nous a prêché ici, mettons notre fondation en Jésus. Israël sort de l'Égypte. Israël a une fondation spirituelle qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Colonne na nié ezotamboli sabango. La Bible me dit, Nombre 22, 1, le peuple d'Israël abîmé dans le désert, il arriva à un lieu. La Bible dit, le peuple vint s'établir sur le plain de Moab. Aïe na mboka ya Moab. A Télémi na Moab, a campé pour un temps, a Fandi na Moab. Et la Bible dit, c'est vis-à-vis de Jéricho. La doctrine de Balaam. Avant de comprendre ça, il faut comprendre l'historique. C'est comme ça que tant où Israël a eu Fanda na Moab, Azoleka bien sûr, vis-à-vis de Jéricho. Ce qui Israël a traversé Moab, Azana dépa ya kokota na Jéricho. Or Jéricho c'est déjà Canaan. Entre Moab et Canaan, la terre de la promesse, il y a le Jourdain. Moab c'est l'image du monde. Canaan c'est l'image de l'éternité. Église, nous sommes dans Moab, mais nous ne sommes pas des Moabites. Je dis à quelqu'un, nous sommes dans Moab, mais nous ne sommes pas des Moabites. Israël vient camper à Moab un moment. Église, Tozan à Moab, c'est inévitable. Mais la vérité est que même à Moab, si nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous n'allons pas vivre les réalités de Moab. Je dis à quelqu'un, même si tu es dans cette génération corrompue, restez attaché à la fondation qui est Jésus-Christ. Tu seras en Moab, mais tu ne vivras pas la réalité de Moab. Moab, c'est l'image du monde. En face de ce Canaan, l'éternité. Israël, la première des choses, quand tu es à Moab, retiens que Moab, c'est un lieu temporaire. Pour un temps, notre destinée c'est Canaan. Tout chrétien doit retenir
que dans le monde où il y a le passager, notre destinée éternelle, c'est auprès de Jésus-Christ. Maintenant, le roi Moab, qui est Balak, l'image du diable, l'image des géants, a compris que ce peuple est redoutable. Il faut la détruire. Il y a une fondation solide. Comment détruire ce peuple? Il va appeler quelqu'un qui est l'image de la force du diable. Cet homme s'appelle Balaam. Si vous lisez Nombre 22-23, vous aurez l'impression comme si Balaam c'était un vrai prophète. Le diable sait que tant où Osana Yesu, il ne fera rien. Preuve année, à Bengi Balaam. Balaam a maudit Sabatouba, ba Eshua. Mais à Yebisi, il y a qu'à maudire Israël. Minduki, ce qui n'a pas Minduki na bunda, bakolonganga, pour baser la fondation. Yo yaka, c'est une démarche spirituelle. Maudis-moi ce peuple. La Bible dit que Balaam, Nzambe a imposé à Sala et l'autre côté. Je suis en train de dire à quelqu'un, na Moab ataba bengi babalam, ataba balam baye, tant que tu as Jésus-Christ, tant que tu as Moïse avec toi, tant qu'il y a la tente d'assignation, rien de mal ne te touchera. Balaam a télémi à l'obi, na kokokako maudit, c'est lui que le Seigneur a béni. Ozo tambola, ozo se sous-estimer. Ozo bosana ke tous les démons du Congo de foi basangana kapona kombo na yo me balobi c'est impossible. Église, Balaam ne peut pas te maudire tant que tu es dans la tente d'assignation. La tente d'assignation représente la présence de Dieu. Cette église ne sera pas détruite tant que la tente d'assignation sera ici. Tant que la gloire de Dieu sera ici. Ta vie ne sera pas détruite tant que tu auras Jésus-Christ en toi. N'ayez pas peur. Utiliser les armes que le diable utilise, la maladie, les échecs, la pauvreté, rien ne va te renverser quand tu es encore dans la tente d'assignation. Dans Moab, le peuple dépend de la tente d'assignation. Et entre le peuple et la tente, il y avait un homme qu'on appelle Moïse. Église, nous devons apprendre à se confier aux hommes de Dieu. Si vous croyez que c'est frère Noël à côté de la tente d'assignation, écoutez ce que nous vous disons. Balaam a maudit et s'imbité. Mais ce qui est étonnant, ce qui est ici verset au moins et Suki Bongo. J'aime la Bible. La Bible c'est complète. Apocalypse 2:12. Ici c'est lui-même Jésus-Christ. Il parle aux églises. Il parle aux églises. Il parle d'une église qu'on appelle l'église de Pergame. L'église de Pergame. C'est comme l'ensemble des Seigneurs. Alors, Nayebi bisika ozali. Ma soeur, mon frère, Nayebi bisika ozali. Là est le trône de Satan. Église, il y a des saisons qui sont des périodes qui représentent le trône de Satan. Je me demande, est-ce que vie à l'élo, na vie il y a 30-40 ans, abomination et moko? Non. Nous vivons la génération où Satan a mis son trône. Une génération où hier, pour voir une fille mal habillée, il faut qu'on il y a 20-30 ans passés. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres même la porte de ta maison, la fille du voisin à moitié, habillée à moitié, quand tu ouvres votre portail au Bimina Balabala, c'est encore pire. Les gens marchent nus. Et quand tu sors dans les arrêts de bus, c'est l'abomination qui atteint son apogée. Église, nous vivons une génération où Satan a mis son trône. Mais malgré le trône de Satan, si nous avons la tente d'assignation, si nous sommes bâtis sur la personne de Jésus, rien ne nous arrivera. Écoutez maintenant ce que l'Apocalypse dit. Osana trône, il y a Satan. Na félicité Bino, ensemble les semeurs. Église, il y a temps de la fin. Malgré ça, Bozoya na église. Alors que Dieu bénisse celui qui cherche Dieu malgré cette génération corrompue.
Mais toi, tu viens dans la présence de Dieu. De tout mon cœur, je lève ma main. Que le Seigneur, le Dieu du ciel, vous bénisse abondamment. Alobi, Nzamba alobi. Owangani kombo nangate. Félicitations. Mais, lorsque vous écoutez quelqu'un, un grand vous donner un conseil, une personne expérimentée vous donner un conseil, yoka ba éloge, makambo azokumisa yo, yoka yango une fois, mais ba remarque, yoka yango deux fois. Parce que votre excellence réside dans les remarques. Nzamba lobi, mais ce que je contre toi, c'est que nakati nabino, église, bokomi ko beba, bokomi ko longwa na présence nanga, bokomi ko échouer, parce que vous laissez la doctrine de Balaam. Mais c'est quoi la doctrine de Balaam? Qu'est-ce que Balaam a dit réellement? Dieu a dit parce que Balaam a conseillé qui Balaam a fait ses stratégies. Comment le vaincre? A fait ses conseils. Quels sont ces conseils? Avant de parler de ce que Balaam a donné comme conseil à Balak, je crois que nous allons écrire dans nos Bibles, toujours dans Nombre 25. Ça, c'est encore merveilleux, Nombre 25. Nombre 25 du 1er au 3e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ils étaient dans le plain de Moab. Mais ici, le peuple vient maintenant se camper dans un endroit qu'on appelle Sittim. C'est toujours dans Moab. Mais bah, c'est déplacé vers le frontière, na Sittim. Tangu ba komi na Sittim, la Bible me dit que le peuple commença à se livrer à l'impudicité avec les filles de Moab. Balaam a conseillé Balak. Alors dit pour na olonga ba chrétien ya ensemble les semeurs. Olonga église à travers le monde aujourd'hui, il y a une méthode. Envoie les filles de Moab. Quelles sont les filles de Moab? Est-ce que ça moi na moi si? Non, c'est tout un langage. Avant de comprendre cela, église, nous devons retenir que Moab, c'est un pays de divinité. C'est le trône de Satan. Écoutez ce que la Bible nous dit. David va nous expliquer encore plus bien. Psaume 106, 28. Psaume 106, 28. On nous parle des dieux de Moab, les esprits qui sont dans Moab. Psaume 106, 28. Ils s'attachèrent à Baal Péor. Que quelqu'un retient cela. Le peuple. David a fait même l'isolo dans le bas. Le peuple s'attacha à Baal Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. La première divinité dans Moab, c'est Baal Péor. Baal Péor, si vous lisez même plus loin, Israël commençait même à sacrifier leurs enfants. Église, au Kokiko Banda bien en Zambé. Aux la fondation, il y a bien en Zambé. Mais un moment, au commis idolâtre, au commis qu'on sacrifiait, bien nayo, vie nayo et pas ya Satan. Voilà pourquoi la Bible nous dit comment les héros sont-ils tombés. Même la Bible, ils ont comme moi. Comment les héros tombent. Bazaki distrait. Ils ont oublié que la doctrine de Balaam existe. Baal Péor. Écoutez encore une deuxième divinité. 1 Roi 11, 33. 1 Roi 11, 33. Partie A. Ici, c'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a l'ingin Nzambe mingi. A commis qu'on renversé Nzambe nyonso yabapaya. Et parmi les dieux que Ézéchias a renversé, écoutez, 1 Roi 11, 33, partie A. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné. Ça, c'est Dieu qui dit à Ézéchias. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et sont alléluia. Et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens. Nzambe ba Sidoniens. Astarté, Yoka, devant Kemosh, Dieu de Moab. Il y a Baal Péor, mais il y a aussi Kemosh. C'est pourquoi ces deux dieux? Parce que ces deux dieux représentent deux vérités spirituelles. Il y a le diable lui-même qui est Satan, mais il y a aussi sa méthode, qui sont les esprits que les diables utilisent pour nous faire tomber. Et cette méthode, c'est le fille de Moab.
Les filles de Moab. Église, attention aux filles de Moab. Ici, je ne parle pas seulement du sexe. Et ça lié à sexe. C'est quoi? Pourquoi la Bible dit filles de Moab? Ils ont utilisé l'image de Moutuna, moi, si. Mais moi, si, on a battu fille. Pourquoi? C'est l'image de la séduction. Aujourd'hui, l'église n'est plus efficace parce que les hommes, nous sommes séduits. La séduction nous éloigne petit à petit. Petit à petit, la présence de Nzambe. On va se rendre compte que comment déjà Moussika Nzambe et le diable aura gagné. Je prie pour l'ensemble des semeurs que les filles de Moab n'éloignent personne au nom de Jésus. Que les filles de Moab dans cette génération ne t'éloignent pas. Que le monde, l'argent, je ne sais pas moi, des relations, que rien ne t'éloigne de la présence de Dieu. Les filles de Moab. Les filles de Moab. Les filles de Moab viennent dans la vie d'Israël. Écoutez Proverbe 14, 12. 14, 12. Même Proverbe 14, 25. Elobi et Lokomoko. La Bible dit, telle voix paraît droite à un homme. Banzela mususu. Et mon nakamala mon ami soit moto. Otali mobi non. Il faut na salakaka boye parce que c'est clair. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Église, les filles de Moab viendront dans ta vie pour te faire croire que ce sont des bonnes personnes, que ce sont des bonnes idées. Mais en réalité, ça vient du diable. L'objectif, c'est pour qu'ils osent la pencher. Éloigner mouké dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ma fille ya Moab, bakomiko ya pembeni ya camp ya Israël. Bonjour frère Hugo. Ah, ozakana Israël, hein? Ozakana Nzambe, hein? Ah, mais est-ce que bolia kaka ba man wana ba man? Eh, mais bozo nyo koma. Mais Nzamba za malamu ako sunga bino kaka. Mais frère Hugo, nana posa na lambela njombo. Na sungona lambela njombo. Keba na njombo ya ba fille ya Moab. Ah, j'ai dit à quelqu'un keba na banjombo ya fille ya Moab. Moab va utiliser ses enfants, ses filles pour vous séduire. Plusieurs parmi nous, Tobanda bien Nzambe, nous sommes tombés plus bas à cause de la séduction. Le diable connaît tes faiblesses plus que toi-même. Il sait que Olinga Mbongo, akoya ko proposer makambu ya Mbongo, quand tu acceptes, ça va t'éloigner petit à petit dans la présence de Dieu. Amen. Je parlais avec un frère avant-hier, à côté de chez moi. Alobi frère, je lui conseillais, alobi ah papa nangai, na zo comprendre te, na se la Nzambe mais mikolo yo. Ce kaka dimanche, na obi na kende na beta G, ba G o ba beta kana ko tanga kombote. Na kena beta kaka ata 10 minutes et bon on a kota na église. Na comprendre te ndenge ba pesa nga papier ona, na comment réfléchir, ti na kota cultité. Les filles de Moab. Le diable fera en sorte que au banda même qu'on gagne. Au bêtisier au gagné. L'objectif est ça aussi mais son objectif t'éloigner dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la sagesse, ensembler les semeurs. Attention aux ruses du diable. Tout ce qui paraît bon à notre yeux n'est pas forcément la volonté de Dieu. Tout ce qui sent bon n'est pas forcément une bonne nourriture. Ne soyons pas des chrétiens rares. Des chrétiens rares, ce sont des chrétiens. Il y a problème n'est musuni. Atabo cheninga na sani na koya na kolia. Atabo chena mutambu na koya na kolia. Non, musuni na mutambu kolia te. Ne soyons pas des chrétiens rares. Soyons des chrétiens spirituels qui savent faire la lecture des choses. Même si la chose elle est bonne, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, je ne prends pas. Attention aux filles de Moab. Attention aux stratégies de Balaam, la doctrine de Balaam. Et il y a pour une chose, te prendre là où tu es dans la présence de Dieu. Et même à la montagne, il y a Kemosh. Et même à la montagne, il y a Balpéon. Et même à la Nandakou, il y a Kindoki. Nandakou, il y a chômage. Nandakou, il y a malédiction. Nandakou, il y a échec.
Saint-Esprit, je marche contre cet esprit ce matin. Au nom puissant de Jésus, que les cailles dans nos yeux tombent. À quoi sert à un homme balakayo $100 000, mais après 48 heures au koufi? Celui qui est sage, ce n'est pas celui qui est attiré vers les choses qu'on les présente. Moto asa sage, asa moto yo, asa la kana nous lecture, à mon imbongo mais atali ba contour nyoso. Que le Seigneur nous donne des enfants d'Israël authentiques ici dans cette église. Attention aux filles de Moab. Romains 12:16. Romains 12:16. L'apôtre Paul dit, ayez le même sentiment les uns envers les hommes, les uns envers les autres. Vous avez le même sentiment. Israël a campé autour de Moïse, la tente d'assignation, l'image de la présence de Dieu. S'il vous plaît, église, tous avez un sentiment encore. Sentiment il y a envers Moutouté. Sentiment envers celui qui est dans la tente d'assignation. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Sinon, les filles de Moab, le diable va utiliser les choses que nous aimons pour nous éloigner de la présence de Dieu. Ayez les sentiments. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Yoka. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Le diable viendra te proposer toujours des choses. Pour aïbike osa moto moto. Frère, aux $100, le diable viendra te dire, Kop moko isa awa. Ce qui simbi $6 000. Les choses élevées. Natangi documentaire moko na Cuba, na aéroport ya Cuba. Ndenge bakangaka bato ba lukaka ba trafiquer ba drogue, à voyager na drogue. Le diable est malin. On a arrêté un homme. Bazui ba drogue, ba tiango na ba pilule, na ba capsule pardon, na ba capsule. Yé ba komo na drogue na ba sakité. Amélie. Mais baza na système ya scanner. Oleki otomboli maboko bazomona ba drogue. Et à la fin tant bakangié, il a risqué plus de 10 ans de prison. J'ai retenu ce que cet homme a dit. Ma soeur est malade, vinangeza pasi awa na Cuba. Devsenga na sali kop oyo nako bunga. Église, attention aux filles de Moab. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que le diable vous dit qui n'est pas dans la volonté de Dieu? La Bible dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, église. Ceux qui nous ont à l'obité, que déjà ma bête bien. Non. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Écoutez, Matthieu 11:29, Jésus-Christ nous montre la configuration de la tente d'assignation, de sa présence. Alors, prenez mon joug, comme ma joug n'aura sur vous, et recevez mes instructions. Écoutez mes paroles. Délivrance ces acacas dans la parole. Ce que Moïse vous dit, ce que les serviteurs nous vous disons du haut de cette chair. C'est ça la chose que vous devez retenir. Parce que votre vie en dépend. Votre vie en dépend. La vie est dans la parole de Dieu. Église, n'écoutez pas les filles de Moab. Écoutez Moïse, car Moïse puise dans la tente d'assignation. Aucun conseil, aucune proposition ne vous fera du bien qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est dans la bouche de Moïse. Attention, Église. Le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. C'est ça aussi le problème. Parce que tout le monde en est bongo bongo. Église, maintenant pour parler, entrer dans notre sujet, nous allons parler des 3 canons. Banzela misatu, oyo doctrine ya Balaam, et ça la rapona koko isabiso. C'est un enseignement en prédication. Les 3 canons par lesquels la doctrine de Balaam passe pour nous faire tomber. La Bible nous dit, Israël a commis comme Matatina Ngomba, qu'on adorait les dieux étrangers. Mais avant wana Israël a commis qu'on soit basi ya Moab, bafi ya Moab.
Église, le diable ne te dira pas seulement que la mort viendra vous surprendre. C'est que le diable viendra, il viendra vous proposer ces stratégies qui paraissent normales. L'adultère a amené Israël auprès de Kemosh, auprès de Baal-Péor. Israël a commencé à être idolâtre et la colère de l'Éternel s'enflamma. La Bible va même plus loin. On nous parle dans Nombre 25, du 14e au 15e. La Bible parle même des dénoms. Si la Bible donne des détails, c'est que c'est sérieux. Israël a zolela Nzambe, Tokufi Bele, 24 000 personnes, Nzambe a Siliki. Église, Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content de nous. Pleurons devant l'Éternel. Israël a zolela. Mais écoutez la stratégie de Balaam, des dieux de Moab. Un Israélite, on nous donne son nom, il s'appelle Zimri. Il vient avec une fille qui habite Moab, mais c'est une femme de Madianite. Son nom s'appelle Cosbi. Aye, pendant que baninga bazole lanzambe, bongisa makambu, zambe yokela biso mawa. Ye aye na mwasi ya Moabite, azoseka. Église, attention au Cosbi, akokomisa yo Zimri. Quelqu'un comprend ces choses? Tant que tu seras dans la présence de Dieu, rien ne te touchera. Mais tant que tu écouteras les Cosbi viendront pour t'éloigner dans la présence de Dieu. Cosbi et Zimri. Écoutez les trois canaux par lesquels la doctrine de Balaam passe. Premier canon, c'est la déformation de la vérité. La déformation de la vérité. Le diable est tellement rusé aujourd'hui pour détruire les vies des gens. L'arme la plus efficace que l'ennemi a utilisée, c'est la parole de Dieu déformée. C'est la parole de Dieu déformée. Aïdike obanga nzambe, aïdike osambelaka. Parce que osambelaka akoyana ba élément oyo o considéraka à tordre sens, à baloli yango pour te détruire. Écoutez 1 Pierre 3,16. 1 Pierre 3,16. L'apôtre Pierre dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles. Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. L'apôtre Pierre dit, Batouana bazandengeni, Bala mazandengeni. Aïbi que dans la Bible, il y a des passages qui sont difficiles. Oui, je vous dis. La Bible dit, nous connaissons en partie. Même l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Les diables prend maintenant le verset compliqué. Et généralement, c'est dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Si vous ne comprenez pas la dispensation de la grâce, on comprend que vraiment le langage est ancien testamenté. Ndezolo kamutu aye nanda kunayo. Alors bien que maman, na Bible et comme ami, Élisée alalela mwana ya femme ya Sunamite. Alalela munoko na munoko, mbunju na mbunju, zolo na zolo. Maman pona obota, il faut pièce contre pièce. Nga nazalo kola Elina Élisée lelo, nga pe fo to sala yango. Ezana ngo mabete mais je vais te communiquer l'option. Non, la doctrine de Balaam, condamnons ces choses. Condamnons ces choses, église. Je prie pour une famille. Baby singa papa Antonio Kwami, il y a un homme de Dieu qui était ici, soi-disant homme de Dieu. Aïbisi biso maladi papa azobela akokufa. Po akufa te, bo pesanga mbongo ya cercueil. Bo pesanga mbongo ya cercueil, ezala kola ngana sombi liwa akokufa lisusu te. Mauvaise doctrine, la doctrine de Balaam. Il faut condamner ces choses. Mbongo ya cercueil. Et puis soyi botuniye cercueil yango. Na pri ya Kaluka, to na pri ya Gombe. Église, attention, ba charlatan, ba kote belé na makamboyo, ba zoya na malédiction na ba vie na biso. Je ne suis pas pour
court après les prophètes. Les oyo tomataka na ye badara. Oyo tokenaka na ye mangengenge. Oyo ayaka na ndaku. Oyo tokenaka kimwenza. Église, non, condamnons ces choses. Nous devons assainir l'église de Dieu. L'église est sale. Je ne parle pas seulement de votre vie. Je ne parle pas seulement de l'ensemble des semeurs. Je parle de l'église, corps du Christ à travers le monde. Condamnons ces choses. Condamnons ces choses. Parce que ce soit écriture, pas tordre sens pour leur ventre, pour leurs intérêts. Et Balaam passe par là pour maudire vos familles. Église, je viens dans votre maison, je vous bénis. Après, un prophète vient dans votre maison pour vous maudire. Ou vous croyez aux hommes de Dieu, ou vous ne croyez pas. Ou vous croyez à Moïse, ou vous ne croyez pas. La délivrance ne vient pas d'un homme. La délivrance ne vient pas de l'âge spirituel d'un homme de Dieu. La délivrance vient dans l'alliance. Dans l'alliance. Dans l'alliance. Si le frère Noël est dans l'alliance, écoutez-les. Si papa Martin est dans l'alliance, écoutez-les. Si papa Thierry est dans l'alliance, écoutez-les. Il ne va pas vous donner ce qui est à lui. C'est le Dieu de l'alliance. Jésus-Christ qui va lui donner ce qui est à lui. Il va vous les donner. Ah, que le Seigneur nous fasse tomber les écailles. Que les écailles tombent de nos yeux. Que les écailles tombent de nos yeux. Église, qu'on ne vous trompe pas. C'est Dieu qui manifeste sa gloire à travers ses serviteurs. Pour votre information, même les hommes de Dieu de foi, moi je peux prier, je libère la parole, mais la manière de l'opération c'est Dieu. Il n'y a pas de super prophètes, il n'y a que des simples serviteurs qui reçoivent la grâce et qui vous les donnent. Celui qui croit que les serviteurs de ce lieu, nous vous donnons la bénédiction de ce lieu. Nous vous donnons la bénédiction de ce lieu. Je vais condamner tout esprit de Balaam, tout esprit de Balaam. Les dieux de Moab ne te prendra jamais. Parce que les Moïse, nous sommes là. Le Dieu de Moab ne vous prendra jamais. Je le déclare au nom de la doctrine de Balaam. Il déforme la vérité. Écoutez. Nombre 21, 9. Nombre 21, 9. La Bible nous dit Israël, na désert. Basumuki, banyoka basui bango. Moïse a télémissi nyoka motako, serpent de rein. Alors il bota la serpent de rein. Oya kotala akobika. Ça c'est la méthode de Dieu dans la saison 1. Écoutez maintenant. La Bible nous dit dans 2 Rois 18, 4. Écoutez, 2 Rois 18, 4. Le roi Ézéchias. La Bible dit, Ézéchias, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, les idoles, Yoka, et mit en pièces les serpents de rein. Ézéchias a bouqué un serpent de rein. Pourquoi? Le serpent de rein que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé le parfum devant lui. On l'appelait Neushtan. Neushtan. Oyo nzamba lobi Noël, salela mai lelo. Salela elokotel. Si Dieu le dit pour Maman X, je vais le faire. Mais ce qui nzambe alobite, nazuma inakomi ko salela, ça devient l'idolâtrie. Ce n'est pas parce que c'est le serpent de rein que Dieu avait donné à Israël. Ce qui taille, alléluia. Ce qui taille à désert et le qui, Ézéchias, le serpent de rein est commis abomination. Aujourd'hui, l'église pense que pour être sauvé, il faut qu'on soit maï à Jourdain, au Méli, à Ngondé, au Yakobika. Quelqu'un va essayer, Zoma Belé à Jérusalem. Chaka Yangonda Biloko Nayo. Abomination. Néostan. Et ça, mes maillots verts Kemosh. Et ça, mes maillots verts Balpéo. Église condamnant ces choses. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Deuxième canon. Nzela ya mibale au diable à salelaka. Pour nous éloigner de la présence de Dieu. Tito comme ba idolâtre. Quel type de séduction? Je l'ai intitulé
il utilise son son à travers les sons des intimes. Il utilise son son, voix nae, na koleka na nzela ya ba voix ya bateau bazaka pire, ba proche. Attention aux intimes. Église, attention aux intimes. Un intime n'est pas forcément un sorcier, mais c'est un homme. Dans ses faiblesses, le diable peut l'utiliser pour appeler ça au conseil Yamabe comme mon échec. Attention aux intimes, Église. Attention aux intimes. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu 16, du 21e au 23 verset. Au 23e verset. Matthieu, je disais 16, 21 et 23. Jésus-Christ a lobby. Nalingina, il faut nakufa. Le temps vient pour nakufa. C'est une bonne nouvelle. Nakufa pour que le monde soit sauvé. Ma Congolais, il faut babika. Ponga, il faut nakufa. La Bible me dit Pierre. Pire Jésus. Pire Yakati. Jésus avait 3 intimes. Pierre, Jean et Jacques. Écoutez, Pierre a bendié Moupandi. Balobi a l'obélié. Alobi au moins n'engeza bongo. Tant que nganaza yo okufate. Jésus alobi arrière de moi, Satan. Tout conseil qui vient d'un proche, d'un intime, n'est pas forcément l'insu de l'Éternel. Attention aux intimes. Église, quand vous ne comprenez rien, écoutez Dieu, écoutez Moïse, qu'un intime peut te désorienter. Pierre a lobby, au koku fate. Yes, a lobby, Pierre, et ça va mauvaise responsabilité. A kena oyo azana sima ya Pierre. A lobby, arrière de moi, Satan. Il y a des conseils. Même c'est ton pire. Ce qui est dans la volonté de Dieu te conseille. Arrière de moi. Je crois que ces messages, ils ont pénétré tout mon corps. Nous allons aborder la deuxième partie le dimanche prochain. Écoutez, dans Luc 9, du 52e au 55e, Jésus-Christ bazoya. Pour bakende vers Jérusalem, Moulili et Koti, atindi Jean, atindi na Jacques, ba pire, ba intime. Bokende na baboug eza ba petit village. Bokende na baboug ya ba samaritain. Bo lukela ngai place tokene kofanda. Ba samaritain baboyi balobi non. Bisona ba Yuda te yokanaka te, bokolala wate. Yoka conseil ya Jean na Jacques. Babi maître, pesa biso permission. To commander moto ekita et tumbabango. Conseil d'un intime, conseil ya Balaam, ça ne vient pas de Dieu. Jésus a epsi bango. Boyebite bozana esprit nini. Vous ne savez pas de quel type d'esprit vous êtes animé. Église, attention, même si Osana pire, attention, le diable peut passer par ton proche pour te désorienter. Même si tu es ma femme, je t'aime à la mort, mais la vérité, la volonté de Dieu doit passer avant ta volonté. Attends, l'obina kende na gauche. Ce qui nous a lobi kocha lokoloma kote ni na gauche, ni na droite. Je reste au milieu. Attention aux intimes. Balaam passe aussi par les intimes pour nous éloigner dans la présence de Dieu. L'objectif, c'est de vous amener dans la montagne de la mort, là où c'est Dieu règne, là où Kemosh règne, là où Bel-Péor règne. L'Assemblée, les semeurs cette année, Missouma Vrondro. Je dis Missouma Vrondro. Je prie que Nzambe a fongola quelqu'un ouvertement les yeux. Alléluia. A fongola yo miso. Ataba pire. Ata oza pinga nazo sambela soki ozana bakalki mabe na komona na butu na mutu ya mbwa c'est que ozali moto ya. Écoutez Dieu, attention aux intimes. Je ne suis pas Dieu. Le frère Florent n'est pas Dieu. Le diable peut passer dans mes faiblesses pour vous donner un mauvais conseil. Le conseil de l'homme de Dieu ne remplace pas la parole de Dieu. Il faut écouter d'abord Dieu. L'homme de Dieu viendra confirmer la parole de Dieu. Attention aux intimes. Attention, Église, aux intimes. Frère
frère moko ye nanda kuseki toza na lingwala. Ebisinga ya Noël. Yo pe na mama grâce boko beta TV loterie. Soki bo beti na yo na ye bokei États-Unis. Ebisi d'accord. Je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça nzamba orientabi. Serviteur. Asa serviteur. Abi makambo États-Unis faut tout na nzambe. Makambo États-Unis il faut que tout na nzambe. Comme papa Yannick m'avait dit, même dans les États-Unis, il y a cimetière et zalaka. Même dans les États-Unis, il y a prison et zalaka. Batou ba échouer à peine aux États-Unis. Qu'aucun des États-Unis, or la volonté de Dieu ne veut pas dire que j'ai réussi. C'est un intime. Mon père, c'est un conseil. Il veut te faire croire qu'il y a des choses. Oh, batou na ranzambete. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Troisième canot par lequel Balaam passe pour nous détruire, c'est les émotions charnelles. Ça, ce n'est plus la parole déformée. Ce n'est plus les intimes, mais c'est nous-mêmes, nos émotions. Attention aussi à ce que la chair nous dit. Un jour, j'étais en train de jeûner. Nabi na à 18h. J'ai senti une force en moi. Me dit, oh Noël, j'ai un yomoko au tchagiti na 18h. Ato le non à 14h. Et ça ni. J'ai un yomoko non. Nabi nous. L'Esprit de Dieu me dit non, paye le prix. Je vous dis vrai. Et comme tu as niveau nabi na ke fongola njungu, na fongoli manjungu, na zuloso, na zubiloko, na che. Naye tina table. Nangina quelque chose me dit qu'est-ce que tu fais? Naoki mabe, na zubiloko, na kenanjungu, na sopi. Il y a des batailles qui ne sont pas extérieures, mais ce sont des batailles intérieures. Église, le fils de Moab passera aussi par vos émotions, par vos sentiments. Attention à ce qui monte dans notre esprit. C'est très important. Bien-aimés, je vais vous appeler s'il vous plaît. Les jumeaux, venez, pardon, papa. Vous, oui. Et mon bien-aimé là-bas. Je vais vous montrer ce qui se passe dans le spirituel. Il faut toujours être prudent. Parce que tu peux tomber ou échouer. Parce que oyoki satana, alobi libandate, alobi kaka na katina yo. Écoutez ce que la Bible nous dit. Genèse 4:7, partie B. Genèse 4:7, partie B. La Bible dit, le péché, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Église, dominons la chair. Caïn, non, pas ce conseil. Les qui n'ont assali bien que yo. Mais yebelo komoko. Ba fille ya Moab. Baza déjà na porte sandakuna yo. Quand on dit le péché couche, c'est-à-dire elali. Kebana mutanyongo oyo ayaka na etoko. Kebana mutanyongo oyo ayaka na etoko. Elikoloba. Soko pesite na kolalawa. Et la Bible donne cette image. La chair ne te laissera pas. Au longi côté la moine moi si alati ma belle lobia comme na longiango, ce n'est pas un problème. Lobby na côté la terre, a kozonga lisusu lobby, au télémaki lobby mais lui alali na yombamba. Église, voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Nous allons voir ça le dimanche prochain. Comment vaincre la doctrine de Balaam? C'est simple. Restez seulement campé dans la présence de Dieu, là où Moïse est la tente d'assignation et David a lobby comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme David soupire après ta parole. Attention, 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 attention. Attention, attention. Éphésiens 5:11, la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, condamnez-les, condamnez-les. Cosby, ma fille à Moab sont compliqués. Écoutez ces deux bien-aimés. Pardon papa, faites descendre, bon, voilà.
Heureusement bakati mako mandefu mako zana mandefu te. Na mona ka bango tellement ndenge moko. Ke na bakate wapi oyo. To sala évangélisation na ba papa yandi na kauka. Si lelo na mitunaka, c'était vous ou c'était vous? C'était vous. Le diable est tellement rusé. Il sait que parce que ces deux bien-aimés, supposons que baza ba jumeaux, baza la même apparence, pour te détruire, il dit que osa pembeni ya vérité. Il sait une chose, ce qui ayena elongia papa Christian nakoyebaye, il va alléluia, il va utiliser l'image de celui qui ressemble à alléluia, à celui qui est avec toi. Le diable se sert du mensonge à tirer une enveloppe de vérité pour nous éloigner dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous donne les yeux de détecter les bons et les mauvais, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que ça se ressemble que c'est la même chose. Ce n'est pas parce que Azolo Balokola Moïse n'apporte y a tant d'assignation que c'est un serviteur de Dieu, que c'est une vérité. Cosby, mensonge, ayende kozwayo, amemayo na montagne, il y a échec. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour prier. On peut s'élever s'il vous plaît. On peut s'élever s'il vous plaît. On peut s'élever s'il vous plaît. Alléluia, 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 alléluia. Si la Bible dit, Moïse, naba prophète y Ancien Testament, ba sepela, ba linga ba mona, tant oyo Jésus aya, mais ba mona yangote. Pourquoi ba sepela? Parce que Moïse était incapable de kende na ngomba ya Kemosh. Kozwa oyo Satan akangi aya na bango na camp. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, la Bible me dit, je vous ai donné le pouvoir. Yako ramener voilà pourquoi je me lève en ce lieu. Je lève ma main. La doctrine de Balaam et Memakio devant le Kemosh. Kemosh c'est la maladie. Kemosh c'est la sorcellerie. Kemosh c'est les ténèbres. Je me lève comme un enfant de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Je viens te ramener de là. 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 Et c'était peut de prier. Le banazambe, Seigneur, nazobi mana doctrine ya Balaam. Nazobi mana ngomba ya kufa. Nazobi me pa ya Kemosh. Nazobi ma au nom de Jésus. Toute forme de mensonge, toute forme de mensonge, toute forme d'occultisme dans cette église. Na cher oyo, alléluia, au nom de Jésus. Ezobima, na kombo na Yesu. Ezobima, au nom de Jésus. Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Nyonso ya Satana. Tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans cette église, na vie na yo. Ezobima au nom de Jésus. Ezobima au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Parle. Le banazobima. Au nom de Jésus. Esprit soya Balaam. Esprit soya mensonge. Nakolongwa la présence ya Nzambete. Nakolongwa la présence ya Nzambete. Nakolongwa la présence ya Nzambete. Ataba intime. Ataba pinga balobi. Ataba pinga balobi. Volonté ya Nzambe ndezo sala. Dans ma vie, c'est la volonté de Dieu. Oh. Élève ta voix, parle. Kita nangomba kufa. Loba nazolongwa na Moab. Nazolongwa na banzamba Moab. Sheka mama. Yerebo saka baba.